Shalom et bienvenue dans cette émission. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient accordées abondamment. Merci d'être là. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous allons parler un tout peu sur le Dieu m'a dit. Le Dieu m'a dit. Nous avons vu et nous avons entendu plusieurs prédicateurs ou plusieurs frères et sœurs dire Dieu m'a dit, le Saint-Esprit m'a dit. Je suis convaincu par le Saint-Esprit pour faire ça. Dieu m'a dit que tu dois te marier avec cette femme. Dieu m'a dit que ce n'est pas vraiment la femme de ta vie. Dieu m'a dit que tu seras ceci, tu seras cela. Est-ce que Dieu est aussi très bavard comme nous les entendons? Est-ce que Dieu parle aussi à tout le monde comme nous le voyons aujourd'hui? Dieu est-il vraiment trop bavard? Mais Dieu réside dans sa parole. Dieu ne parle pas aussi à n'importe qui et n'importe comment. Frères bien-aimés, lisons la parole du Seigneur dans Ésaïe chapitre 55. Commençons au 10e verset. Qu'est-ce qu'il dit? 10e verset, il dit ceci. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes. Alléluia. Sans avoir donné de la semence aux semeurs et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Dieu ne parle pas en vain. Et Dieu ne peut pas parler et que la parole reste comme ça sans effet. Lorsque Dieu parle ou envoie une parole à propos d'un bien-aimé ou d'une assemblée ou d'un pays, il y a toujours des effets. C'est comme la pluie, ça doit arroser la terre avant de retourner. C'est comme la neige, ça doit arroser la terre avant de retourner. La parole du Seigneur est pareille. Lorsque Dieu prononce sa parole dans la bouche à travers son serviteur, bien-aimé, sachons qu'elle doit toujours s'accomplir. Mais si celle-ci ne s'accomplit pas, je crois bien et je suis sûr que ce n'est pas Dieu qui a parlé. Parce que nous devons savoir qu'il y a la parole de l'homme de Dieu, ou autrement homme-dieu, qui doit s'accomplir. On prend l'exemple d'Élie, quand il a dit, il n'y aura pas de pluie pendant 3 ans, sinon à ma parole. Ça, c'est l'homme de Dieu qui parle, homme-dieu qui parle. La parole de l'homme de Dieu ou homme-dieu finira par s'accomplir. Et il y a la parole de Dieu lui-même, lorsqu'il envoie sa parole, il accompagne, il accomplit, comme nous venons de lire tout à l'heure. Il y a aussi la parole de l'homme, tout simplement de l'homme. Par ses sentiments, il vient, il prêche à l'église, où il a bien mangé, il commence à prononcer des paroles qui ne finiront pas par s'accomplir. Mais il dira, Dieu me dit. Dieu me dit, Dieu me dit, que demain tu seras ceci. Dieu me dit de faire ça, de s'aimer ceci ou de faire ceci, et tu verras demain. Dieu me dit. Il y a la parole de l'homme, il y a la parole de l'homme ouin, parce que les hommes ouin, c'est souvent les autres hommes qui le ouin. Et il y a la parole de l'homme de Dieu. Homme Dieu. Et c'est cette parole-là souvent qui s'accomplit, qui ne manque pas s'accomplir. Lis la Bible. Lis la Bible. Même avec Moïse, vous avez vu. Si je n'ai pas été appelé par Dieu, vous allez mourir comme tout le monde. Contre la bande de Corée, d'Athan et tout le monde. Mais si j'ai été appelé par Dieu, vous ne mourrez pas. Comme tout le monde. Et on a vu la terre ouvrir ses entrailles. Et cette terre a englouti les hommes vivants. Ils sont descendus dans les abîmes, dans les entrailles de la terre. Parce que c'est la parole de l'homme Dieu, de l'homme de Dieu, l'homme Dieu. Nous faisons trop de confusion et on appelle tout le monde homme de Dieu, homme de Dieu, homme de Dieu. Non. Non, frère, c'est pourquoi il y a des paroles qui ne s'accomplissent pas. Des fois, tu es dessus, ton pasteur t'a parlé, ton pasteur soi-disant prophétisé ou des paroles de connaissance. Et
Il s'est passé plusieurs années que cette parole ou ces paroles ne s'accomplissent pas. Ça, c'est l'homme qui a parlé. Ça, c'est l'homme qui parle. Mais lorsque Dieu parle, cette parole, sa parole aura toujours des effets dans la vie de la personne à laquelle la parole est adressée. Dans la vie de l'Église à laquelle la parole est adressée. Dans la vie du pays, ou dans le pays, la nation où la parole de Dieu est adressée. Elle finira par s'accomplir. Le Dieu m'a dit, un autre jour, dans une église, dans une assemblée, un prédicateur aussi renommé parlait, prêchait. Comme nous avons l'habitude d'appeler tout le monde homme de Dieu. Il a parlé sur une dame qui était la femme d'un diacre. Que Dieu me dit, demain, tu verras dans ton compte beaucoup d'argent. Et comme l'Église, lorsqu'on n'est pas fermé à de telles choses, on se laisse faire. La sœur s'est levée avec un billet bleu, un billet vert plutôt, il a donné pour sceller la prophétie, comme on nous le dit souvent. Pour sceller cette parole. C'est une parole prophétique, il faut la sceller. Elle a scellé. Et nous, on attendait voir ces choses s'accomplir jusqu'à aujourd'hui. Plusieurs années se sont écoulées. 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans même. Cette parole ne s'est pas accomplie. Je ne sais pas si c'est Dieu qui a parlé ou c'est l'homme qui a parlé. Jugez-vous. Il y a des prédicateurs par sentiment, par l'enthousiasme dans l'église. Ils prononcent des paroles. Des fois, il a été juste invité dans une assemblée. Et il se permet même, il prend le luxe de prophétiser sur les gens. C'est par erreur, nous appelons aussi des prophéties. De prophétiser sur les gens, des paroles de connaissance comme cela, au hasard. Il s'en va. Et on attend ces paroles ne s'accomplissent pas. Ça, c'est pas Dieu, c'est l'homme qui a parlé. C'est l'homme qui a parlé. Voilà ce que je voulais vous dire. Qu'il faut faire attention quand les gens disent, Dieu me dit, je suis convaincu par le Saint-Esprit, que celui-là c'est ta femme. Et après ça ne marche pas. Que c'est Dieu qui m'a dit de te dire que tu dois la prendre au mariage. Et après ça ne marche pas. C'est Dieu qui m'a dit que ce n'est pas ta femme, mais c'est autre chose qui se pourvoit. C'est Dieu qui m'a dit de faire ceci. Nous avons vu tout au long de la Bible les prophètes contredire d'autres prophètes, des faux prophètes. Alors soyons des prophètes ou des disciples des bérets, qui lisent la parole de Dieu, qui l'écoutent, qui vérifient, avant de dire amen à n'importe quoi. Comme un prédicateur, il était apôtre dans une conférence. On lui a passé la parole pour faire les offrandes, les services des offrandes. Au milieu, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, parce que la plupart des prédicateurs, quand on les présente dans une convention, dans un séminaire, ils croient être au-dessus de tout le monde, ils veulent parler plus que tout le monde. Ils veulent prouver à tout le monde que je suis plus que tous les autres pasteurs, tous les autres prédicateurs. Alors il s'est mis debout, il a pris le micro, au lieu de faire le service comme il faut, il a commencé à déclarer que je parle en tant qu'apôtre. Celui qui ne paye pas sa dîme n'ira pas au ciel. Qui dit Amen avec moi? Et une partie de l'assemblée a dit Amen. Alors je me suis demandé, est-ce qu'ils ont lu la Bible? Est-ce que ce prédicateur qui s'est dit être apôtre, a-t-il lu vraiment les Écritures? Est-ce que la dîme est liée au salut? La dîme est-elle liée au salut? Non? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Vous voyez? Alors, d'autres personnes ont dit Amen. Oh, il ne fallait pas accepter des choses pareilles. Le Dieu m'a dit. Le Dieu m'a dit. Nous allons continuer. Que le Seigneur vous bénisse à la prochaine édition. Nous en parlerons. Sinon, écrivez-nous si ce que nous sommes en train de dire est contraire à ce que tu as vécu. Dieu parle. C'est vrai, Dieu parle à ses serviteurs. Il accomplit sa parole. Tous ceux qui marchent avec Dieu dans la sincérité, ils voient la main du Seigneur. Ils voient la parole du Seigneur s'accomplir. Ceux qui sont sincères avec Dieu, ceux qui ont une bonne conscience avec le Seigneur, qui n'ont pas tourné leur costume, leur veste, mais qui sont restés fidèles avec Dieu. Dieu continue à parler. Et sa parole est exacte et fidèle. Il est fidèle à sa parole. Il l'accompagne
Comme il est dit, Dieu est avec sa parole. Dieu est avec la parole à travers la bouche de ses serviteurs. Dieu accompagne sa parole. Dieu accompagne toujours sa parole, frère. Dieu accompagne toujours sa parole. Dieu est vivant. Il n'est pas mort. Il n'est pas comme les dieux qu'on présente par des statues, les Bouddhas, les autres. Ils ne parlent pas. Ils ne peuvent pas parler. Tu as déjà vu une statue parler? Non. Mais l'Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, d'Israël, Jésus-Christ parle. Il parle. Il agit, il délivre, il sauve, il guérit. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il parle. Méfiez-vous aux paroles des hommes, poussés par l'enthousiasme, parce que tu lui as donné à manger ou tu lui as fait du bien, il prononce des paroles. Méfiez-vous aux paroles de certaines personnes par sentiment. Il prononce des paroles inutiles. Mais comptez sur les paroles de l'homme de Dieu, les véritables hommes de Dieu, hommes Dieu. Quand il parle, la parole s'accomplit. Oui, même des frères remplis du Saint-Esprit parlent aussi. Dieu peut parler à travers un frère, après à travers une sœur. Et les choses se réalisent. Alors que Dieu vous bénisse. Bye bye et à très bientôt, à la prochaine édition.